Kenji Girac avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. La vérité sur sa santé et ce que sa femme dit de sa tristesse. Kenji Girac, talentueux chanteur français né en 1996 à Périgueux, s'est progressivement hissé au sommet de la gloire grâce à sa voix envoûtante, son style libre et son sourire éclatant, adoré par des millions de spectateurs. Mais derrière ce halo, derrière l'image d'un jeune artiste dynamique, se cache une personne profondément triste, des blessures qu'il a tenté de dissimuler pendant des années, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir et soit contraint de les avouer publiquement. On pensait autrefois que Kenji, fort de sa brillante carrière et de ses chansons qui transmettent toujours joie et joie de vivre, devait être une personne heureuse, mais la vérité est loin d'être vraie. Sa vie n'a pas seulement été marquée par le succès, mais aussi par des ruptures émotionnelles, des crises conjugales et une solitude qui s'est accentuée au fil du temps. Au cours de sa carrière, Kenji a remporté une victoire éclatante à The Voice France à l'âge de 17 ans, devenant un phénomène musical national. Des chansons énergiques comme Andalouse ou Color Gitano ont fait de lui un symbole de jeunesse et de joie sans fin. Mais le public ne s'attendait pas à ce que derrière chaque sourire éclatant sur scène se cachent de longues nuits blanches pour Kenji, rongé par l'angoisse de l'incertitude amoureuse. L'apogée de sa carrière n'a pas pu le sauver du vide qui l'envahissait. Dès l'extinction des Lumières, le silence et la solitude ont repris, lui rappelant que les applaudissements ne pouvaient remplacer la chaleur d'une famille heureuse. La plus grande tristesse que Kenji Girac a finalement admise a été la rupture amoureuse et conjugale. Il s'était engagé dans cette relation avec la conviction profonde que l'amour serait le soutien, l'ancre qui le maintiendrait au milieu d'un monde turbulent. Mais la vérité n'était pas aussi belle qu'il l'avait imaginé, car son amour devait endurer la pression du public, un emploi du temps chargé et la distance mentale créée par la célébrité. Le mariage semblait être le lieu idéal pour trouver la paix, mais au contraire, il devint un terrain fertile en contradictions et en déceptions. Il y avait des moments où Kenji se sentait pris dans un tourbillon dont il ne pouvait s'échapper, voulant s'accrocher à l'amour, mais se sentant aussi trop fatigué pour continuer. Avouant sa tristesse, il ne la cachait plus, il laissait voir à tous qu'après tout, il n'était qu'une personne normale, faible elle aussi, aspirant au bonheur comme tout le monde. La santé est aussi une vérité que Kenji ne peut cacher éternellement. Ces dernières années, après un travail intense et des tournées interminables, il a commencé à ressentir clairement la détérioration de son corps. Parfois, il était si épuisé qu'il devait interrompre temporairement ses concerts, et il passait de longues nuits à lutter contre la fatigue et l'anxiété. Il comprenait lui-même que son corps ne résisterait pas éternellement à la pression, que la santé était le seul fondement pour poursuivre sa carrière. Mais pour un artiste au sommet de sa forme, être obligé d'admettre qu'il n'était plus aussi fort qu'avant était un véritable choc psychologique. Kenji a un jour avoué qu'il avait parfois peur de son propre corps, craignant de ne plus avoir la force de chanter, de monter sur scène. Sa femme, qui a partagé avec lui ses jours difficiles et glorieux, a également évoqué à maintes reprises la tristesse de son mari. Elle a admis qu'il y avait des moments où Kenji se taisait, ne partageant avec personne, se contentant d'accepter sa tristesse en silence. Cela inquiétait sa famille, car sa santé mentale était aussi importante que sa santé physique. Sa femme a dit un jour qu'elle ne souhaitait pas un Kenji qui réussisse, mais un Kenji heureux, en bonne santé et vivant selon ses véritables sentiments. Derrière cette inquiétude se cachait la crainte qu'une tristesse prolongée érode progressivement sa volonté et sa passion. La carrière musicale de Kenji a connu des sommets brillants, mais il a aussi connu de nombreux échecs. Des albums qui n'ont pas rencontré le succès escompté, des performances critiquées pour leur manque d'explosivité ou les critiques des médias l'ont attristé. En tant que jeune artiste, il a dû apprendre à affronter l'échec, mais cela n'a pas empêché qu'il ne laisse des cicatrices. Kenji a admis à maintes reprises que la pression due à des attentes trop élevées lui avait fait perdre sa joie initiale pour la musique. L'échec ne vient parfois pas des chiffres ou des classements, mais du sentiment de ne plus chanter avec tout son cœur comme au début. Sa famille comprend cette douleur et constitue également un soutien solide qui l'aide à tenir bon. Bien qu'il s'inquiète pour sa santé et son moral, ils ne l'ont jamais quitté. Sa femme a affirmé à plusieurs reprises que l'important n'était pas Kenji sur scène, mais l'homme de la famille, le père, le mari qui sait aimer et prendre soin d'eux. Cela aide en partie Kenji à retrouver l'équilibre dans les moments où il semble s'effondrer. Avec le recul, Kenji Girac comprend que sa vie est un mélange de gloire et d'obscurité, de chants et de larmes, de bonheurs éphémères et de tristesses persistantes. Il ne cherche plus à créer une image parfaite, mais choisit de vivre fidèle à lui-même, d'accepter ses blessures, d'accepter que l'amour et le mariage ne soient peut-être pas parfaits, que la santé ne soit peut-être pas aussi solide qu'avant, mais que tout cela fasse partie du chemin.
Il a dit que le plus important est de ne pas perdre confiance en l'avenir, car tant qu'il aura encore une famille, un public qu'il aime, il aura toujours une raison d'aller de l'avant. À 29 ans, Kenji Girac n'est pas seulement un chanteur célèbre, mais aussi une personne qui apprend à affronter la tristesse et à trouver le bonheur dans l'imperfection. La vérité qu'il avoue sur ses chagrins amoureux et conjugaux, sur sa santé fragile, ne le rend pas plus faible aux yeux du public, mais au contraire, le rend plus honnête et plus proche que jamais. Et peut-être que dans cette sincérité, Kenji trouvera un nouveau bonheur, la paix qu'il a tant désirée sans jamais vraiment atteindre. En avouant sa profonde tristesse amoureuse, conjugale et de santé, Kenji Girac a non seulement affronté sa propre personne, mais a aussi révélé indirectement ses inquiétudes quant à l'avenir. À 29 ans, il est encore très jeune comparé à de nombreux artistes chevronnés, mais cette jeunesse ne l'empêche pas d'être hanté par des rêves et des ambitions inassouvies. Kenji a répété à maintes reprises que la musique n'était pas seulement une carrière, mais aussi une mission pour lui, celle de se connecter au monde et de diffuser une énergie positive. Cependant, au fil des événements, il a commencé à réaliser que son plus grand rêve n'était pas seulement de conquérir la scène, mais aussi de fonder une famille chaleureuse, un amour durable sans être influencé par la pression de la célébrité. Dans son cœur, il a toujours rêvé d'être un homme normal, de pouvoir marcher avec sa femme et ses enfants dans la rue sans être entouré de caméras, de vivre une journée simple sans être hanté par les projecteurs. La famille de Kenji est également très claire à ce sujet. Ils savent qu'il ne peut pas continuer à courir après le glamour et oublier le bonheur quotidien. Sa femme a maintes fois confié qu'elle aimerait que Kenji puisse se libérer de la pression de vivre pour lui-même, de mieux prendre soin de sa santé mentale et physique. Elle craint que s'il continue à se précipiter sur les tournées, dans le cycle impitoyable de la musique, un jour son corps ne puisse plus le supporter et que tout son succès ne devienne alors insignifiant. Son chemin ne se limite pas à remporter de nouveaux prix ou à sortir de nouveaux albums, mais aussi à trouver un équilibre entre art et vie personnelle. La tristesse de son mariage a souvent poussé Kenji à tout abandonner, mais il a toujours été retenu par les responsabilités, par l'amour qui couvait encore dans son cœur. Il a confié un jour que ce qui l'avait le plus blessé n'était pas l'échec musical, mais l'incapacité à maintenir le bonheur familial. Une tristesse qu'aucun prix ni aucune célébrité ne pouvait apaiser. Pour lui, chanter peut rendre le public heureux, mais seule la chaleur de sa famille peut apaiser son cœur. C'est pourquoi, à 29 ans, il s'est fixé de nouveaux objectifs. Non seulement continuer à contribuer à la musique, mais aussi apprendre à aimer avec plus de persévérance et de tolérance, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Tout au long de sa carrière, Kenji a dû faire face à de vives critiques de la part des médias et de l'opinion publique. Des articles négatifs et des commentaires affirmant qu'il n'était plus aussi frais qu'à ses débuts lui ont causé de nombreuses insomnies. L'échec n'est parfois pas lié aux ventes d'albums ou aux ventes de billets, mais aux doutes du public, ceux qui ont cru en lui et l'ont aimé. Cependant, ces échecs deviennent de précieuses leçons qui l'aident à mûrir et à se relever plus fort. Il comprend que chaque carrière a ses hauts et ses bas, et que seule une véritable passion peut l'aider à poursuivre sur le chemin épineux de la musique. Sa famille a toujours été son plus grand soutien lors de ses chutes. Non seulement il partage ses inquiétudes de santé, mais il l'encourage aussi mentalement, lui rappelant que la vraie valeur ne réside pas dans l'admiration temporaire du public, mais dans sa capacité à être fidèle à lui-même ou non. Sa femme a dit un jour, « Nous voulons voir un Kenji heureux, pas un Kenji qui ne sait que sourire maladroitement devant le public. »